La famille, bonjour. Alors bienvenue encore une fois dans cet endroit mythique qui est Devidem Automobile, garage de mon très cher ami Nicolas Mélin. Ses réseaux sociaux s'affichent en dessous, je vous conseille de le suivre parce qu'il a une cachette dans Paris où toutes ces voitures-là font partie de sa grande collection qui, je le rappelle, est à vendre. Alors, durant cette série de vidéos que je ferai sur ce garage, je vais faire trois choses. Je vous ai déjà présenté la Jaguar XJ220, voiture mythique que je mettrai le lien vers la vidéo après cette vidéo-là. Je ferai aussi un vlog, mais cette fois-ci on sortira la voiture, on la présentera à deux, Nicolas et moi, cette 205 T16 qui est mythique, elle est là. J'ai pas envie de vous la montrer puisque pour l'instant on ne parle pas de ça. Aujourd'hui je vais vous parler de la DeLorean. Retour vers le turfu les amis, on est enfin avec, et là je vais vous faire un tour complet. Je rigole depuis tout à l'heure parce que c'est une voiture qui est hyper atypique et je trouve hyper marrante. Alors elle est en vente, je crois que le prix c'est 38 000 €. Vous pouvez faire un financement. Je crois que le financement, un truc comme ça, c'est 800 € par mois. Donc si en fait pour 800 € par mois, tu peux rouler là-dedans. Et je trouve ça hyper stylé. C'est très marrant comme voiture, etc. Et les autres vidéos que je ferai, ça sera de temps en temps quand il y a des belles bagnoles, etc. qui me chauffent. C'est mon pote, je lui demande, il me les prête et puis je fais un petit tour avec et je vous fais découvrir tout cela. Mais aujourd'hui, encore une fois, on n'est pas là pour ça, on est là vraiment pour parler de la DeLorean. Donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, si cette chronique avec le garage de mon pote vous plaît, et si vous voulez que je continue. Je vous rappelle que le retour dans les commentaires est très important pour moi, parce que c'est ce qui me permet d'être en contact avec vous, de voir si ce que je fais vous plaît, etc. Et un peu que vous me disiez un peu ce que vous recherchez à part ça. Je suis désolé pour la petite introduction, maintenant on part dans le vif du sujet. Alors voiture mythique, regardez la carrosserie. C'est poli, en fait, c'est ni un film ni rien du tout, la carrosserie est vraiment comme ça, c'est poli, voilà. C'est ouf, c'est fou. Je la montre dans les détails, hein, bien sûr. Vous connaissez la maison, on commence à devenir des professionnels. Elle a une gueule assez sympa quand même, c'est marrant comme voiture. Pour 38 000 € quoi. Ça veut dire que, ok, c'est vrai que c'est un prix, mais est-ce qu'aujourd'hui, t'es pas un ouf de rouler avec ça, genre? T'imagines, t'habites dans une petite ville ou quoi, t'arrives avec ça, frérot. T'arrives avec ça devant le bowling de la ville, les gens ils peuvent virer de te voir arriver avec. En fait, la dernière fois je voulais vous la présenter, mais elle n'avait pas démarré, mais en fait c'est pas qu'elle n'avait pas démarré, c'est que tout simplement on avait oublié d'enlever le coupe-circuit. Bon, bah, voilà, en tout cas... Là, elle démarre nickel et tout. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Les pots sont miséreux. Mais bon, elle est marrante. C'est une bagnole qui est très marrante. Après, moi, personnellement, je trouve qu'avec une belle peinture... Enfin, remarque, non, même pas une peinture, faut la laisser comme ça. Mais imaginez-la avec un covering genre tout noir satiné, les jantes noires, les vitres teintées noires, comment elle pourrait être folle, quoi, en fait. Vous vous rendez compte, imaginez le délire, quoi. Frérot, tu roules avec ça. Ça serait trop fou. Avec les phares, vous savez, tu fais un covering jaune sur les phares, ça serait ouf. Enfin, je trouverais ça ouf, quoi. Bon. Évidemment, les portes, vous avez compris. Ça s'ouvre comme ça. Je vais vous ouvrir l'autre. Appliquer un petit clin d'œil à ma Jaguar du démon qui est ici, que vous connaissez tous. Elle est là. Elle dort posément. Voilà. Et là, elle a une très belle gueule. Pour ceux qui sont en train de se dire mais attends, on a envie de voir ce garage, vous inquiétez pas, c'est prévu que je vous fasse un tour complet du garage avec les voitures complètes du garage. Une présentation complète, pas de toutes les voitures mais au moins de me balader et de vous montrer. Voilà, donc elle est comme ça. Maintenant, je vais me glisser à l'intérieur, enfin vous montrer déjà, donc la porte, ça se présente comme ça, c'est un truc de ouf,
On dirait un temple, la voiture. Regardez la poignée. Merde. Regardez la poignée. La toile, quoi. C'est ouf. Et là, vous voyez vraiment la carrosserie. Regardez. Ça me fait penser, moi, comment dire, il n'y en a pas ici, mais au capot en alu des Rolls. Rolls Phantom, Drophead et compagnie. Alors là-dedans, on est comme un scroll. Voilà. C'est vraiment... Il y a cette odeur de vieille bagnole américaine. Je sais pas si ça vous dit un truc ou quoi. En tout cas, il y a cette odeur-là dedans, quoi. C'est ouf. C'est vachement bas. Attendez, je vais me rentrer là-dedans. Purée. Putain, l'assise. En fait, regardez, j'ai le pied tendu. Enfin, cette jambe-là, elle est complètement tendue. Je touche le... Enfin, elle est tendue, quoi. Vous avez une place qui est ouf. Je regarde, hein. Je fais aussi attention aux détails et tout. Cas. Ça, ce bouton, je sais pas ce que c'est, frère. Mais bon, on va pas toucher. C'est marrant quand même. C'est ouf. Tu t'imagines rouler avec ça aujourd'hui, les gens ils pètent les plombs. Je vais démarrer, je pense. Merde. Merde. En fait qu'il faudrait. Je vais juste l'avancer un peu pour voir en fait le taux de truc. Mais là ça me paraît complètement nickel. On verra bien de toutes les manières, mais c'est le genre de voiture où vraiment, à mon avis, il faut vraiment mettre... Ouais, tu vois. Mais ouais, ça va en fait. Non, ça va. Ah, ça c'est la plaque qui est tombée, mais c'est pas grave. Non, ça va. Ça roule, hein. Enfin, quand je dis ça roule, c'est que c'est pas un embrayage compliqué en fait, c'est ça que je voulais dire. Mais écoutez, le frein à main il est juste là. Ici. Et je sais pas quoi en penser en fait. Ça a l'air pas mal. Je vais retenter, je vais essayer une marche arrière maintenant. Je découvre, hein, vous me pardonnerez. Frein à main. Ah non, là je suis pas en marche arrière. Est-ce qu'il faut... Ok, il faut appuyer et lever en fait. Là, je suis en neutre. Là, je suis en neutre. Là, je lève. Ouais, elle n'est pas enclenchée. Voilà, là, elle est bonne. Voilà. C'est un V6 là-dessus au fait. Hein. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est un V6. Écoutez, je trouve ça cool, mais je vais essayer maintenant avec les phares. Les phares, chers amis, ils sont où? Ça, c'est les warnings, et ça. Ok, j'ai compris. D'accord. C'est bon, j'ai compris. On va aller voir ça, tiens.
rend pas mal, hein. Avec les phares, c'est une belle bagnole, c'est marrant. Retour vers le turfu. Bon. Bah voilà les amis, hein. Je sais pas quoi dire. J'espère que c'était un peu atypique comme vidéo. Le moteur est là-dessous. Je sais pas comment on l'ouvre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo comme ça vous a plu. Je trouvais ça un peu marrant de vous montrer ça. Et puis voilà, hein, je vous rappelle que pour ajouter mon ami, oulala, putain, l'arrivée dans la bagnole c'est chaud. Pour ajouter mon ami sur Instagram, ça s'affiche, ça s'affichait au début de la vidéo. Et pour moi, si vous avez envie de m'ajouter, c'est Akram Junior sur Instagram et Snapchat. Ça s'affiche également. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis je vous dis à très bientôt.